J'ai fait l'introduction de ce culte. Avant de prier, je vais vous lire un petit passage, juste un seul verset, hein. C'est dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Je lis dans la version Louis II. Il dit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et j'ai répondu: Me voici, envoie-moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire: Me voici, envoie-moi? Amen. Alors, ce passage, je l'ai souvent lu, hein. Ça m'a marqué cette semaine parce que j'ai eu les réunions avec les bénévoles. En fait, quand on est volontaire, il n'y a pas de discorde entre nous. Amen. Quand on est dit, c'est bon, moi j'y vais, il n'y a pas de désunion. On est tous d'accord, on est tous avec cette personne-là. Et un peu plus haut dans ce chapitre, en fait, il dit, il nous donnera les armes, il nous donnera tous les moyens pour qu'on soit son messager. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va apporter comme message. Il va nous donner le message qu'on doit apporter. On ne doit pas s'inquiéter des moyens qu'on doit avoir. Il va nous donner le bateau, il va nous donner l'hélicoptère, il va nous donner l'avion, il va nous donner la voiture, l'âne, le cheval, pour apporter son message. Amen. On pourrait dire, me voici, envoie-moi. Amen. Je prie pour nous. Seigneur, je te bénis, je te donne gloire, je te donne le louange à ton nom. Toi qui fais toutes choses bonnes, toi qui fais toutes choses à merveille, nous te remontons ton Église ce matin, ton peuple rassemblé. Ton peuple devant toi et l'Église universelle, tous les chrétiens du monde qui se réunissent en ce moment même, ou plus tard, ou qui se sont déjà réunis de toute façon. Que ton amour soit sur ton Église, que ton amour soit à travers ton Église et qu'elle se répande dans les lieux où il est. De toute façon, donnez-nous ce matin en parole, une pensée, un chant pour chacun de nous si présents. Tu connais les cœurs qui seront là. Permets que notre esprit te soit dévoué, que notre cœur te soit dédié, que nous éliminons toute distraction, que nous puissions être focalisés à la croix, focalisés vers la croix de toute façon. Je te prie, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu nous as fait la grâce de toute façon. À ton nom seul soit la gloire. Amen. Amen. On va se mettre debout pour le premier chant. Ok. Si vous chantez le besoin de prier, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Ok. On va avoir un chant qui dit: Je te célèbre. Oui, je te célèbre. Toi la lumière, toi la lumière. Sois la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir.
je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Car en toi, que grâce est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si bon. Tu es si bon. Et tout ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me peu de prière ce matin de nos cœurs qui je s'élèvent. veux proclamer Seigneur, je ta proclame ta majesté. majesté. Tu es le roi des rois, le Toi, Seigneur des tout seigneurs. n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce,
t'adore, oh Jésus. Je t'honore, oh Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour de tout mon cœur, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh, car en toi
doux comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. On dit quoi? On dit merci Seigneur. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Encore une fois, tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Seigneur, tu sais nos craintes. Peur de nos cœurs, Seigneur. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire pour notre amour. Alors entends nos cœurs. Si doux comme la pluie. Si doux comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Les battements de mon cœur, Père. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras tout. Merci, merci. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Encore une fois, merci, merci. Merci pour la vie, pour la vérité
je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrais pas. Mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors, juste avant de commencer, je voulais vous donner un petit témoignage parce que ça correspond un peu au chant qu'on vient d'avoir. C'est notre petit qui a 26 mois. Et ben, en fait, quand on lui demande tu veux prier, il dit oui. Il dit juste merci Seigneur, Amen. Donc, les faibles mots, voilà, même un enfant peut remercier le Seigneur. Bon, alors, je change complètement de sujet. Pour la Sainte Seine, en fait, cette semaine, je ne sais pas si c'est pareil un peu chez vous, mais tout le monde s'est mis à faire son jardin, à tondre, à tailler les et tout. Donc, j'ai été pris par la même envie. Et en fait, il y a 2 ans de cela, j'ai voulu nettoyer les 8 mètres carrés d'herbe qu'on a devant la maison. Et j'ai commencé sur un côté et depuis, j'ai rien touché. Donc, il y a un côté que j'avais semé, l'autre côté, j'avais juste retourné la terre et rien. Et cette semaine, donc, j'ai décidé de retirer, désherber la partie, j'ai retourné la terre et tout. Et en le faisant, ça m'a fait penser en fait à la parabole du semeur. Alors, c'est une parabole, on l'a souvent entendue, mais je vais vous la résumer vraiment très très rapidement. C'est dans Marc chapitre 4, versets 3 à 20. En fait, la semence est comparée à la parole de Dieu qui est semée, qui est répandue. Et on voit quatre situations de personnes qui reçoivent cette parole. Un sur la route, un sur le sol rocailleux, un autre dans les ronces et un autre sur une terre, une bonne terre. Alors, si vous voulez savoir la suite, lisez le verset. Marc chapitre 4, versets 3 à 20. Mais moi, en fait, je me suis dit, on aurait pu rajouter une autre situation. Qu'est-ce qui se passe si on laisse pendant 2 ans ? Dans 2 ans, comment sera la terre ? Eh ben, j'ai la réponse, parce que j'avais semé sur un côté. Eh ben, il y a eu des mauvaises herbes, ça a poussé comme pas possible, et en fait, il faut l'entretenir. Mon père, quand il est passé, qu'il a vu ça, il m'a dit « Oh là là, t'aurais dû tondre plus souvent, t'aurais dû… » Oui, je sais. Et en fait, la Sainte Seine, pour moi, c'est un peu comme cet entretien qu'il faut faire régulièrement, qu'il faut revenir régulièrement. Je vois la vie en fait, oui, comme ce bout de terre en fait. Quand c'est le moment de la conversion, du baptême et tout, là, on est tout feu, tout flamme. On remue la terre, on l'aplatit, on met des super rouleaux de pelouse et tout. Mais après, dans le temps, est-ce qu'on l'entretient ? Et la Sainte Seine, ça nous permet en fait de se poser ces questions. Est-ce que par habitude, je fais toujours la même chose et j'arrache tout sans même penser que c'est peut-être une rose qui est en train de pousser et j'arrache comme ça sans réfléchir, ou bien est-ce que je laisse pousser des mauvaises herbes et il faut que je les arrache. Donc vraiment, j'aimerais qu'on s'approche de cette Sainte Seine en se posant ces questions. Est-ce que je garde vraiment ce que Dieu a mis et fait pousser pour porter du fruit, et est-ce que je ne garde pas des choses qu'il ne faudrait pas que je garde ? Donc je vous invite à vous lever à votre place, tous ceux qui vont prendre part à ce repas, et je vais demander à Kate de venir m'aider pour distribuer les éléments. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, il est écrit « Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Merci Seigneur pour ton corps qui a été donné, Seigneur, parce que on n'aurait pas pu
être là devant toi sans ce sacrifice, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, permets-nous de nous remettre en question, de réfléchir à ce que tu veux faire grandir en nous et ce que tu veux arrêter, Seigneur mon Dieu. Vraiment, que ce moment soit un moment où on puisse se remettre entre tes mains, Seigneur, et vraiment te laisser aux commandes de toutes choses, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce sacrifice, Seigneur. Amen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour tous les éléments, on va tout distribuer et on prendra tous en même temps. Ensuite, il prit la coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Merci Éternel pour ton sang. Amen. Rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore un peu plus fort? Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Il est tellement bon et tellement fidèle. Est-ce qu'on peut juste se tourner vers son voisin et lui dire sois le bienvenu ce matin? Voilà. Serre-lui la main même si tu veux. Hein. Voilà, tranquillement. Sois le bienvenu ce matin. Eh oui, les enfants aussi, les jeunes, là, on y va. Tout le monde est le bienvenu ce matin. Et si c'est un nouveau visage que vous voyez ce matin, vous lui faites encore un grand sourire. Sois vraiment le bienvenu ce matin. Exactement. Mais oui. Mais c'est ça l'Église, c'est ça la famille chrétienne. Soyez le bienvenu, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, vous êtes ici chez vous. On n'imagine pas à quel point Dieu nous aime. On a célébré Pâques il y a encore peu de temps et Pâques, c'est vraiment le symbole de la manifestation de l'amour de Dieu concrètement à travers le don de sa propre vie. C'est tellement grand. Jésus lui-même a dit on ne peut pas faire plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus l'a prouvé en donnant sa vie pour toute l'humanité. Parce que Jésus aime toute l'humanité. Parce que Dieu a tant aimé le monde tout entier, pas que les chrétiens, pas que les juifs, mais tous les êtres humains, quelle que soit leur religion ou sans religion, Dieu les aime avec la même intensité, avec la même force, parce qu'il a créé tout être humain à son image, et il met tout en œuvre avec le désir de réconcilier l'humanité entière avec lui. Et quand on dit l'humanité, c'est chaque individu, parce que derrière chaque individu, il y a une famille, il y a une personne, il y a des espoirs, il y a des projets, il y a des joies, il y a des peines, il y a tout ça. Et Dieu s'intéresse à toi, Dieu s'intéresse à moi. Donc sois vraiment le bienvenu. J'aimerais souhaiter particulièrement la bienvenue ce matin à Thaïs. Soyez la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Bienvenue. Eunice Esther, bienvenue à toi aussi. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Bienvenue. Est-ce que quelqu'un d'autre est là pour la première fois ou la deuxième fois? On continue au bout de 2 fois encore. 3 fois. Okay. Oui, c'est ce qui me semblait. Hein. Bienvenue. Votre prénom c'est comment? Attendez. Votre prénom c'est comment? Bibiche. Ah mais oui, mais c'est pas la première fois, Bibiche. On se connaît depuis... Non, ou alors c'est une autre Bibiche alors. Ah voilà, c'est une autre Bibiche. Autant pour moi. Mais on accueille Bibiche. Bienvenue. Excusez-moi. En fait, je ne connais pas beaucoup de Bibiches, pour tout dire. J'en connais 2. Je connais l'autre et vous. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit c'est forcément la même, parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup dans le monde. Mais si, il y en a au moins 2. Soyez la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas. Et bienvenue à tous les autres, hein, bien sûr. En tout cas, comme je le disais, l'Église, la communauté chrétienne, hein, parce que quand on parle d'Église, on ne parle pas seulement du bâtiment. Vous savez, on dit parfois on va aller à l'Église. Et c'est un peu dans nos compréhension des choses que l'Église c'est un lieu, que l'Église c'est un bâtiment, mais en fait c'est un peu une déformation de langage, parce qu'avant cela, l'Église c'est avant tout un groupe de personnes qui aiment Dieu, qui se réunit pour adorer Dieu et qui reconnaît que Dieu est l'unique, le vrai, et puis qui se réunit notamment pour prendre la Sainte Seine et pour vivre ce qui est écrit dans les actes, ça veut dire la communion fraternelle, la relation entre les individus, la prédication de la parole, la prière, et puis aussi le partage de la Sainte Seine. C'est ça qui
caractérise l'Église d'après la Bible. Et c'est ce que nous vivons ici, et c'est ce que beaucoup d'églises vivent à travers le monde. Donc c'est aussi l'occasion de donner quelques nouvelles, puisque l'Église, ce sont des personnes. Donc tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques nouvelles des parents de Charity. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, je vais rappeler juste la situation. C'était... alors attendez juste que je regarde la date. C'était l'année dernière exactement. Ça va faire 1 an, le 22 mai, ça va faire 1 an que nous avons enterré notre petite sœur Charity. Et en fait, c'est une jeune fille de 6 ans, si je ne me trompe pas, qui, suite à une chute dans l'Oise, est décédée. Et voilà, donc c'était un drame sans nom pour les parents, pour sa petite sœur et son grand frère, Kevin et Elisabeth, donc qui nous ont fréquentés pendant longtemps. Et actuellement, ils vont dans une autre église. Et on a eu du mal à avoir de leurs nouvelles, mais je tenais à vous donner de leurs nouvelles, justement, parce qu'on les a beaucoup accompagnés, beaucoup soutenus, avant, pendant, après, et depuis d'ailleurs. Et donc j'ai eu Gabriel au téléphone, donc le papa de Charity. Je l'ai eu au téléphone avant-hier et il m'a donné de leurs nouvelles. Donc voilà, ils avancent bien, ils vivent le deuil avec l'aide de Dieu. Et il m'a encore expliqué combien Dieu œuvre dans leur vie et qu'à travers ou après ce drame sans nom, je le répète, eh bien ils trouvent la consolation de Dieu. Ils sont habités par l'envie de vivre avec leurs 2 enfants qui sont là près d'eux. Et puis le papa m'a dit aussi que voilà, il a eu un contact aussi avec l'avocate et puis ça les aide aussi à faire le deuil. Et puis aujourd'hui, ils ont compris 1 an après, ils ont ressenti dans leur cœur 1 an après que maintenant c'est le moment de laisser Charity auprès de Dieu et puis de vivre avec leurs enfants qui sont en vie et puis de nourrir sa mémoire, mais de vivre surtout et de regarder devant eux. Donc on voit le Saint-Esprit qui fait son œuvre dans le cœur de parents, dans le cœur de son frère et de sa sœur. Et je tenais à vous donner de leurs nouvelles parce que pendant longtemps, on n'a pas réussi à en avoir. Donc voilà, je tenais à le faire et à montrer que Dieu agit. Et même dans le plus difficile, Dieu reste présent. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que notre Dieu est tout le temps là. Et quand on lui confie notre vie, il est là pour le meilleur et pour le pire. Amen. C'est un Dieu fidèle, il est toujours présent. Et j'aimerais aussi vous donner des nouvelles de William Burt. Il est venu prêcher le 24 novembre dernier. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, enfin pour ceux qui le connaissent ou qui le reconnaissent sur la photo. Voilà, je l'ai vu là aussi vendredi. Et je voulais vous donner des nouvelles de sa part parce qu'on prie pour lui régulièrement. Il en a parlé quand il a prêché. Il a eu un cancer il y a quelques temps. Et puis, en fait, le cancer s'est remanifesté. Donc aujourd'hui, il est en chimiothérapie. Donc voilà, j'ai été vraiment béni à ses côtés parce qu'il est plein d'enthousiasme, il est plein d'espoir, il est plein de paix, surtout avec son épouse Marie et puis leurs 2 enfants. Et puis on voit que Dieu travaille, Dieu agit. Et puis voilà, il réagit comme un homme habité par la paix de Dieu. Voilà, et ça c'est grand. Un homme rempli d'espérance aussi, de la guérison du Seigneur. Et puis il parle beaucoup de sa foi aussi à son voisin de chambre, Anthony il s'appelle. Et donc... voilà, comme son frère, mais c'est pas son frère. Voilà, pas pour l'instant, mais peut-être ce sera son frère en Christ. Donc voilà, j'étais vraiment encouragé, on a passé un bon moment ensemble et puis c'était beau. Voilà, donc je voulais vous donner de ces nouvelles aussi et de vous demander, puisque c'est un jour de jeûne et prière, de continuer à prier pour lui, pour sa pleine guérison, sa pleine restauration et que le Seigneur continue à se glorifier parce que c'est ce qu'il fait tout le temps. Et puisqu'on continue à parler d'espérance, de foi et voilà, de l'œuvre de Dieu, je vais laisser la place à nos jeunes mariés, au plus beau, on va dire, à Dorcas et à Christophe, puisqu'il y a peu de temps, il y a eu leur mariage. Donc, voilà. Vous vouliez la parole ce matin, je vous la laisse. Approchez-vous tous les deux, approchez-vous. On veut bien vous voir, voilà, merci. Bonjour à tous. Christophe et moi, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour ces beaux mariages. Vraiment, ce n'était pas facile pour nous parce qu'on avait traversé beaucoup d'épreuves, mais Dieu avait fait sa promesse. Il avait dit qu'il sera avec nous et que ces mariages, il y aura sa gloire. Et nous avons vu ça et ça nous a beaucoup touchés. C'est pour ça qu'on veut remercier Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Et on remercie aussi, comprenez mon émotion, nous remercions aussi l'Église, toute l'Église, à commencer par l'équipe pastorale. Vraiment, merci de tout cœur, Philippe, Annie, Georges et Nadège, et sans oublier Kate et Daniel qui nous ont accompagnés dès le début de ces projets. On avait parlé avec Philippe,
On ne s'attendait pas que ça soit comme ça. On voulait juste vraiment un truc simple. On a parlé avec Philippe. Il nous a vraiment coachés avec les enseignements, les préparations au mariage. On a eu vraiment des enseignements qui nous ont aidés. Et vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Et j'ai dit merci à toute l'Église pour votre accompagnement. Comme vous le savez, Christophe et moi, nous n'avons que vous comme famille ici en France. Et vraiment, on était émus de voir votre accompagnement, votre soutien. Ça nous a vraiment beaucoup touchés. Ma famille qui est loin, ils ont vraiment pleuré. Ils disaient comment vous allez faire. Tu es toute seule, comment tu vas faire? Tu as toujours été là pour les autres. J'ai dit à mes parents, ne vous en faites pas. Dieu nous a donné une famille. Et ils ont suivi ça en live, merci beaucoup. Et ils ne faisaient que pleurer, pleurer. Et ils disent que Dieu est avec vous. Et je vous remercie sincèrement d'avoir été là pour nous, de nous avoir accompagnés. Et maintenant, c'est un nouveau départ pour Christophe et moi. Et je vous remercie pour votre accompagnement. Merci de tout cœur. Merci, maman Julienne, pour tout. Merci vraiment. Je peux citer les noms de tout le monde. Vous avez été magnifiques, Raphaël. Vous avez été tous magnifiques. Vous nous avez touchés. Et vraiment, j'ai béni les Seigneurs parce qu'il nous a conduits ici auprès de vous. Dieu nous a donné cette belle famille. Vraiment, on ne se sent pas seul, pas du tout. On vous aime énormément. Merci beaucoup. Félicitations encore à tous les deux. Merci beaucoup. Moi, je suis touché parce que j'entends le mot famille tellement de fois dans ton témoignage, dans votre témoignage, parce que je sais que Christophe n'aime pas trop parler en public, mais je sais que tu rejoins Dorcas dans ce qu'elle a dit. Et tu m'as dit, avant de me dire bonjour ce matin, oui, mais tu n'étais pas là à notre mariage, pasteur. Bonjour quand même. Oui, c'est vrai, j'étais en Guyane, je vous donnerai quelques nouvelles tout à l'heure, et Annie m'a tout de suite transmis des photos, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Je le savais, mais non seulement eux, mais tout le monde s'est donné tellement de mal, et tellement de peine, et tout était splendide, tout était beau, tout était à votre image aussi, et à l'amour aussi que Dieu a pour vous, non seulement vous, mais tous les couples qui sont ici présents, et tous les célibataires aussi, on n'oublie pas les célibataires. Ça veut dire que le jour viendra aussi où vous serez en couple, et Dieu bénira votre union, surtout faites-lui confiance. Marchez dans sa volonté et voilà, et laissez-le guider vos choix aussi, c'est très important. Et le temps viendra où comme Dorcas et Christophe, vous pourrez aussi vous unir et avoir la bénédiction de Dieu, non seulement pour ce jour-là, mais pour tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, que de belles choses. Je vais laisser la place aussi à la parole est comptée et je vais appeler Marie-France, Annabelle, Thérence et Jean-Yves à venir me rejoindre. Et comme chaque dimanche, plusieurs parmi nous apprennent par cœur un extrait de la Bible et veulent nous le dire pour nous bénir avec la parole de Dieu. Donc s'il vous plaît, écoutons bien et méditons ce qui est dit avec eux pour accueillir la parole de Dieu. Marie-France, tu viens aussi ou pas? Oui, viens. C'était juste pour être sûr, hein. Tu veux rester en bas? Je vais te passer le micro. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Je suis persuadée que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la continuera jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Vous allez reconnaître, c'est dans l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je te bénirai. Je te ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, mais tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Il nous est dit après que Abraham partit avec Lot de Charan. Il prit Saraï, sa femme, Lot, fils de son oncle, de son frère, les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient à Charan. Et ils arrivèrent
Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent à Canaan. J'ai dit après, Abraham parcourut le pays jusqu'à la ville nommée Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient cette ville. L'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, je donnerai ta postérité, je donnerai ce pays à ta postérité. Et l'Éternel bâtit là, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Genèse 12, 1 à 7. Merci. Avant d'entrer dans la prédication de la parole ce matin, j'aimerais qu'on regarde une courte vidéo de la mission à laquelle j'ai participé en Guyane. Elle dure 4 minutes et elle fait un résumé de ce que nous avons vécu. Et voilà, ensuite nous entrons dans la prédication, qui est en lien d'ailleurs avec cette vidéo. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô
Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour... Jésus qui parle, qui guérit, qui libère partout à travers le monde. Est-ce qu'on peut se mettre debout une minute? On va prier pour sa parole, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es extraordinaire. Seigneur, partout à travers le monde, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quel que soit l'endroit, Seigneur, en ville comme dans les villages, Seigneur, dans les campagnes comme dans les forêts, le long du fleuve comme dans les quartiers, Seigneur, tu agis, tu parles. Seigneur, partout où des humains vivent, Seigneur, tu aimes, tu te révèles de la même manière, en tout cas de manière différente, mais avec le même désir de rejoindre les êtres humains. Merci pour l'amour infini que tu as pour chaque être vivant sur cette terre. Alors merci de bénir ta parole ce matin, de bénir nos vies, Seigneur. Nous qui sommes là aussi pour recevoir de ta part, pour nous rapprocher de toi, pour nous connecter à toi. Révèle-toi à nos vies encore un peu plus au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Alors voilà, c'était 2 semaines. Oui? Comment? Le micro? Le deuxième, bien sûr, je peux le couper. Voilà, merci. Donc voilà, c'était 2 semaines incroyables et c'était assez formidable d'aller se connecter à ma famille amérindienne. Je dis ma famille parce que j'ai découvert que j'avais de la famille amérindienne. Je ne connaissais pas ce peuple, je ne connaissais aucun Amérindien, à part bien sûr Pocahontas, mais je ne sais pas si ça compte. Mais en dehors d'elle, je ne connaissais aucun Amérindien. Et d'un seul coup, je découvre une famille vaste, riche, d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adultes, enthousiastes pour Dieu, qui ont besoin de Dieu tout comme moi, qui aiment Dieu tout comme moi, et d'autres qui sont livrés à eux-mêmes, sans Dieu, tout comme je l'étais moi-même, et tout comme tant de gens le sont aujourd'hui en France. 81 millions d'Amérindiens en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc c'est un peuple qui est assez méconnu, parfois il y a beaucoup de clichés sur eux, mais en fait c'est un peuple natif des États-Unis, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Et c'est un peuple qui aime Dieu, en tout cas pour tous ceux qui sont chrétiens. Ils aiment Dieu et il y a aussi une culture ancestrale avec du chamanisme pour les Amérindiens, on va dire, voilà, pour la culture d'origine, mais beaucoup découvrent Christ et aiment Christ. Et j'étais moi-même étonné parce que certains ne sont pas convertis depuis longtemps, mais ils ont un ancrage dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la prière. En fait, on a l'impression qu'ils sont chrétiens depuis tellement longtemps, alors que certains l'ont découvert il y a 3-4 ans. Certains des pasteurs se sont convertis il y a 5-6 ans, et aujourd'hui, ils sont déjà pasteurs d'église. Et ils ne sont pas juste pasteurs d'église comme ça, improvisés, mais ils ont été formés, ils sont solides dans la foi. Et une des raisons pour lesquelles j'ai été là-bas, en fait, c'est justement pour rencontrer ces 6 églises en particulier, qui sont toutes des implantations d'églises et qui désirent se joindre à une fédération d'églises françaises, notamment peut-être l'église de Dieu. Et l'idée, c'était de les rencontrer. Parmi le peuple amérindien, l'alcool fait des ravages terribles. Et beaucoup sont détruits par l'alcool. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants sont alcooliques en fait parmi les Amérindiens parce que les enfants boivent avec leur père en particulier, leur mère aussi parfois, et les enfants apprennent à 5, 6 ans, 7 ans à boire du rhum dès le matin avant d'aller à l'école, donc ça fait des ravages terribles. Et quand les gens se convertissent, ils découvrent la délivrance de l'alcoolisme. Et ça, c'est un des plus forts moyens que Dieu utilise pour montrer la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, pour commencer. Alors ce matin, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans Jean 17, versets 21 à 23. Vous avez la référence biblique sur l'image. Et on va garder quand même voilà ce que vous avez vu sur ces vidéos, sur les témoignages que vous avez entendus, notamment celui de Dorcas et de Christophe, parce qu'on va parler de cette famille que nous représentons. Et le sujet de ce matin, c'est « Soyez unis ». Donc vous pouvez déjà chercher dans Jean 17, versets 21 à 23. Et j'aimerais quand même comprendre ce qui se passe dans ce passage. Donc déjà, on en a parlé avant Pâques, pendant Pâques, parce que ces chapitres-là, de Jean 13 à Jean chapitre 13, donc jusqu'à chapitre 17, c'est le moment où Jésus fête la Pâques avec ses disciples, sa dernière Pâques. Et c'est juste avant que Jésus soit livré pour être crucifié et pour ressusciter.
Et c'est là où il se passe des choses incroyables entre Jésus et ses disciples. Et vraiment, je l'ai dit avant Pâques, mais s'il vous plaît, lisez ces 4 chapitres qui sont extraordinaires. Et dans votre groupe de maison cette semaine, si vous en fréquentez un, et si vous n'en fréquentez pas, fréquentez-en un. Vous allez avoir tout à l'heure l'adresse de tous les groupes de maison, prenez-les en photo. Et fréquentez-en un et surtout lisez ensemble le chapitre 17 dans vos groupes de maison. Enfin, si vous choisissez ce sujet, évidemment, parce que vous pouvez aussi choisir le sujet de la semaine dernière qui a été abordé par nos bien-aimés Georges et Nadège. Donc, dans Jean chapitre 17, versets 21 à 23, c'est là où nous voyons le dernier moment que Jésus passe avec ses disciples juste avant de prier dans le jardin, le fameux jardin de Gethsémanée pour ceux qui connaissent. Et juste avant qu'ils se quittent pour aller prier dans ce jardin où Jésus sera arrêté, eh bien Jésus prie une dernière fois avec ses disciples. En fait, il prie pour ses disciples et il prie pour lui. Et c'est cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, exactement. Alors, sacerdotale, c'est un drôle de nom ça. Alors, cette prière s'appelle, par les théologiens, la prière sacerdotale de Jean, chapitre 17, tout le chapitre. Ça veut dire quoi, la prière sacerdotale ? C'est quoi ? Quand je dis sacerdotale, ça vous dit quoi déjà ? Sacerdoce, et ça veut dire quoi ? Jocelyn ? Comment ? Saint ? Ça dit quoi, sacerdotale ? La prêtrise. La prêtrise, exactement. Quand on parle d'un sacerdoce, ça veut dire porter une vocation, et en particulier la prêtrise. Donc quand on dit la prière sacerdotale, c'est la prière d'un prêtre. Et pourquoi on dit la prière sacerdotale ? Parce que dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre... j'ai pas noté les chapitres, voilà. En fait, dans le livre des Lévitiques, eh bien, on a le rituel de la prière du grand prêtre, où lorsque, une fois par an, lui, en tant que grand prêtre, il prie Dieu pour les autres prêtres, et il prie aussi pour tout le peuple. Et en fait, le rituel, cette prière que Jésus est en train de faire pour ses disciples, elle a les mêmes caractéristiques que la prière du grand prêtre dans le livre des Lévitiques. Ça veut dire qu'il prie d'abord le Père pour lui, ensuite il prie le Père pour ses disciples, donc pour les autres prêtres, et ensuite il prie le Père pour tous les êtres humains qui vont être en contact avec ses disciples. Donc c'est exactement les mêmes caractéristiques, et c'est pour cela qu'on appelle cette prière la prière sacerdotale, donc la prière du grand prêtre Jésus-Christ, qui vient offrir son offrande, qui sera agréée par Dieu, et son offrande, ce n'est pas un animal, c'est sa propre vie. Donc après le discours d'adieu à ses apôtres, du chapitre 14 au chapitre 16, Jésus change de ton au chapitre 17. Et là, il ne s'adresse plus à ses apôtres, il ne leur parle plus à eux, mais il parle au Père. Il est dit au verset 1 du chapitre 17, « Levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. » En fait, le chapitre 17 est une prière. Oui, c'est une prière parce que Jésus prie. Et c'est marrant parce que nous, quand on pense à la prière, on pense à nous prier Jésus. Mais Jésus lui-même prie. Il prie pour toi. Et il prie pour moi. Savais-tu que Jésus intercède pour toi ? Savais-tu qu'il y a des hommes, des femmes dans cette église et ailleurs probablement qui prient pour toi ? Parfois même ils ne te connaissent pas. Il y a des gens qui prient pour la France, qui ne connaissent pas la France en fait. Moi j'ai des amis américains qui ne sont jamais venus en France, ils prient tout le temps pour la France. Ils regardent des actualités, bon, les actualités vues des États-Unis aussi, il faut le dire. Et du coup ils disent, oh c'est chaud la France, il faut prier pour la France. Priez pour nous s'il vous plaît. Priez, quoi que vous voyez à la télé, priez pour la France. Nous prions aussi pour vous. Donc il y a des gens qui prient pour toi, mais Jésus lui-même, le Fils de Dieu, le Sauveur, il prie pour toi. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est dit dans Romains chapitre 8, versets 33 à 37. Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?
De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Donc Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, je répète, dans les groupes de maison, si vous choisissez ce sujet cette semaine, lisez tout le chapitre 17 ensemble. Alors maintenant, on va lire juste 3 versets, même 2 versets, dans Jean 17, versets 21 à 23. Et voilà un extrait de la prière de Jésus à son Père. « Je te demande qu'ils soient tous un. » Donc il prie pour ses disciples. « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Ce matin, j'aimerais rapidement voir 3 points. Le premier sera le plus long. Et le premier point, c'est le miracle de l'unité et de la diversité. Le miracle de l'unité et de la diversité. Jésus prie afin qu'ils soient unis. Et ce n'était pas gagné qu'ils soient unis parce qu'ils étaient très différents. Ils venaient de régions différentes, de familles différentes. Alors même s'ils étaient tous juifs, ils étaient quand même très différents les uns des autres. Dans leur caractère, il y avait des rivalités entre eux, il y avait même des tensions entre eux, il y avait des disputes parfois entre eux, il y avait le désir d'être plus grand de certains par rapport aux autres, il y avait de la tristesse par rapport au comportement ou aux paroles les uns des autres. Ce n'était pas gagné. Mais Jésus a prié pour qu'ils soient un. Quand on parle de disputes entre les disciples, je crois qu'on peut dire sans hésiter que les disputes entre chrétiens ne font pas plaisir à Dieu. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais les disputes entre chrétiens ne font pas plaisir à Dieu. Les rivalités entre chrétiens n'honorent pas Dieu. Jésus prie son Père pour plus même que l'unité. Jésus prie pour qu'il soit un, carrément un. Ça veut dire que c'est comme si on pouvait dire, quand je vois l'assemblée, quand je vois le groupe de chrétiens, quand je parle des chrétiens, ben je vois une personne. Ça veut dire que l'unité est tellement forte qu'on ne peut pas les dissocier en fait, qu'on ne peut pas les différencier parce qu'ils sont unis. Ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas des clones, mais par contre, ils sont un. Et Jésus a prié pour que les chrétiens, entre eux, soient comme un, comme lui et le Père sont un. Je ne sais pas si vous êtes touchés comme moi, mais moi je me dis quand même c'est fou. Parce que Jésus prie le Père et il dit, moi je veux qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Mais il n'y a pas plus uni que le Père et le Fils. Il n'y a pas plus uni que Dieu et Dieu. Et Jésus prie le Père pour que nous les chrétiens, nous soyons aussi solidaires, aussi harmonieux, aussi unis, aussi un que lui et le Père. Mais c'est miraculeux en fait. C'est impossible qu'on soit unis à ce point-là. Mais c'est la prière de Jésus. Ça veut dire que c'est le désir de Jésus, c'est son souhait et c'est l'œuvre qu'il fait dans son Église pour que nous soyons vraiment unis comme lui et le Père sont un. C'est ce genre de miracle que Jésus fait dans nos vies à tous. Je reviens sur le voyage missionnaire auprès des Amérindiens. En fait, je répète, je ne connaissais pas ce peuple. Et là, je découvre qu'il y a des tas de tribus, des tas d'ethnies parmi les Amérindiens. C'est loin d'être un peuple homogène. Il y a des tas de tribus. En fait, moi, vous savez, l'écharpe que j'avais autour du cou, elle m'a été offerte. Et c'est le symbole des Arawaks. C'est un joli nom, hein, ça claque bien. Il y a un K, il y a un W dans le Scrabble, ça fait des points. Les Arawaks. Voilà, c'est le symbole des Arawaks. Un des pasteurs, c'était un palicure. Il était marié avec une Arawak. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. Mais chez les chrétiens, ça existe. Parce que les Arawaks et les palicures ne se détestent plus. Parce qu'ils se fréquentent, parce qu'ils se côtoient,
parce qu'ils louent Dieu, parce qu'ils adorent Dieu et parce qu'ils n'entretiennent pas les querelles du passé. Dans les églises amérindiennes que j'ai vues, donc il y avait des Arawaks, des Palécures, il y avait d'autres ethnies, il y avait aussi des Brésiliens. Ça n'existe pas en fait normalement. Hormis pour le commerce, hormis pour le voyage où les gens sont obligés de se fréquenter, mais quand les gens se choisissent, ils ne choisissent pas les gens des autres ethnies. Mais chez les chrétiens, si. Parce qu'il n'y a plus de différence, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec, mais nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et ça, c'est le miracle que Jésus opère lorsqu'il prie le Père, je te prie pour qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Et Jésus rend ça possible. Dans les églises, il y a aussi des non-amérindiens, des Brésiliens, je répète, il y a des Haïtiens, et oui, il y a des Chinois, et il y a des Métis, et il y a même des Blancs. Dans la même famille, parce que nous devenons une nouvelle famille. Tout est normal dans l'église, alors qu'en dehors, ce n'est pas normal. Mais dans l'église, c'est normal, il n'y a pas de problème en fait. Des Chinois, des Arawaks, des Haïtiens, il n'y a pas de problème en fait. Est-ce que ce n'est pas finalement ça aussi le reflet de notre église ici à Pontoise ? En fait, on est d'accord, il y a des gens parmi nous, on ne se serait jamais rencontrés si ce n'était pas à l'église. Moi-même, je ne serais même jamais venu en région parisienne, je serais resté en Alsace à manger des bretzels et de la choucroute toute la journée. Et des saucisses, et des tartes flambées, et tout le tralala. Et des spätzle, exactement, on a des connaisseurs. Eh ouais, exactement. Moi, je serais resté là-bas. Et je me serais privé, en fait, de toute la diversité que je découvre dans la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il y a des barrières qui tombent. Et dans la famille de Dieu, nous vivons le miracle de l'unité. Et ça, c'est incroyable, parce que l'Église, c'est plus qu'un lieu dans lequel des gens viennent régulièrement pour exprimer leurs croyances. L'Église, c'est plus que ça. L'Église, c'est une communauté de chrétiens. C'est une communauté d'hommes et de femmes différents. C'est ça, et qui trouvent en Christ leur point commun, au point qu'ils se fréquentent, qu'ils aiment se fréquenter, et qu'ils se connaissent, et qu'ils s'appellent frères, qu'ils s'appellent sœurs, parce que c'est ce que nous sommes. C'est un lieu d'unité, un lieu d'harmonie. Et Jésus veut que ce soit même un modèle de paix et de réconciliation dans les conflits pour que tous les autres sachent que Jésus est la paix. J'étais en contact avec le pasteur Christian Merlot, c'était vendredi, je crois. Il est à l'île de la Réunion, c'est lui qui était l'ancien surveillant de l'Église de Dieu en France. Et en parlant avec lui, en priant avec lui de différents sujets, en fait, il m'a dit, au fait, tu sais Philippe, tu sais qui j'ai rencontré hier ? Non, j'ai rencontré le président Macron. Tu as rencontré le président Macron ? Oui, je lui ai serré la main, j'ai serré la main à sa femme. Comme ça. Oui, il est venu à l'île de la Réunion, et puis en tant que représentant de la Fédération protestante sur l'île de la Réunion, eh bien, j'ai été invité par le ministre des Outre-mer à venir le rencontrer, etc. Et il m'a dit, donc Christian Merlot m'a dit, en fait, j'ai pu lui serrer la main et je lui ai dit, Monsieur Macron, je voudrais que vous sachiez que nous prions pour vous. Il me dit, ah bon ? Monsieur Macron a dit, ah bon ? Et alors il a répondu, oui, tous les mardis, Monsieur Macron, nous prions pour vous, pour votre épouse Brigitte et pour votre famille. Et il était super étonné, parce qu'il y a des gens, des hommes, des femmes très différents, qui respectent le président de la République et qui prient pour lui tous les mardis. Et c'est ça le rôle de l'Église, c'est d'être un lieu de paix, un lieu de réconciliation, qui ne cultive pas les tensions, qui ne cultive pas les divisions, mais au contraire qui fait tomber tout ça au nom de Jésus, parce que le Fils a prié le Père pour que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça ? Est-ce que c'est pas ça l'Église ? Alléluia. C'est tellement ça le plan de Dieu. Et c'est incroyable, vous savez, quand on était en Guyane, les gens nous disaient, mais tu sais, pasteur, ce que tu vois ici, c'est pas ce que tu vois dans la société. C'est pas représentatif de la société, parce qu'ici, les gens se fréquentent, les gens sont différents, les gens sont unis, les gens se respectent, les gens se marient les uns avec les autres, et c'est pas un problème. Et ça, c'est le plan de Dieu. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, lorsqu'il a cette vision que Dieu lui a donnée, il dit, je vis une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu,
qui siège sur le trône et à l'agneau. Et quand on regarde à Jésus, et quand on tombe amoureux de Jésus, et qu'on est transformé par le cœur de Jésus, les différences ne sont plus importantes. Elles existent, il ne faut pas les nier, mais elles ne nous divisent plus. Et c'est pour ça que toutes ces nations, que toutes ces cultures, que tous ces peuples pouvaient être dans la même foule, parce qu'elles étaient concentrées sur Jésus. Amen. Dans le grand mandat, dans cette grande mission que Jésus a donnée à ses disciples, il leur a dit, allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Ce que nous vivons dans notre Église, mes amis, est miraculeux. La diversité que nous avons ici dans cette communauté est miraculeuse et c'est l'œuvre de Jésus. Pas de clan, pas de division parmi nous, pas de sous-culture, pas de rivalité. Même s'il y a parfois des malentendus à cause de certaines différences culturelles, c'est vrai. Mais tout ça, on les laisse de côté parce qu'on apprend à s'aimer, à se respecter. En parlant de malentendus, vous savez, quand on est arrivé là-bas en Guyane, moi j'ai cherché des moyens de continuer mes entraînements de triathlon pendant ces 2 semaines parce que j'ai une compétition dans 2 semaines et je ne pouvais pas me permettre de rien faire pendant 2 semaines. Alors le vélo, je ne pouvais pas, mais j'ai cherché à nager et à courir. Alors tout de suite, quand je suis arrivé, je me suis renseigné. Bon, les piscines, bref, il n'y en a pas trop. En plus, on n'avait pas le temps et bref, on était un peu partout à la fois. Nos journées, des fois, commençaient à 5h le matin, finissaient à 23h, donc bref. Du coup, j'ai demandé, au fait, ici, est-ce qu'il y a des crocodiles ? On m'a dit, bah non, il n'y a pas de crocodiles ici, ça c'est une légende. En Afrique, il y a des crocodiles, ici, il n'y a pas de crocodiles. Et là, je dis, ah bon, alors ça va. Alors, je vais pouvoir nager dans le fleuve et puis comme ça, je pourrais m'entraîner. Alors, ils m'ont dit, attention, il y a des caïmans. Et je vous ai demandé s'il y avait des crocodiles. Ah mais non, il n'y a pas de crocodiles. Mais caïmans, crocodiles. Ah mais non, mais c'est pas la même chose. Oui, mais s'ils me croquent, est-ce que je vais faire la différence ? Vous savez, en fait, ce qui est évident pour vous, pour une autre culture, c'est pas évident. Moi, un crocodile, caïman, alligator, tout ça, c'est un ennemi. Voilà, c'est un adversaire. Moi, je les laisse là-bas, mais il ne faut pas me déranger. Pour moi, tout ça, c'est pareil. En tout cas, ça va me faire du mal pareil. Mais pour une autre culture, non, c'est pas pareil. Donc, ce qui pour toi est secondaire et un détail, pour l'autre culture, c'est pas un détail. On était à table, en train de manger. Et là, on a goûté. Alors, on a goûté plein de piments. Moi, je suis fan de piments, vous le savez. Plusieurs parmi vous m'offrez du piment. Merci, la famille Pernoc. Mes fournisseurs officiels. Incroyable. Moi, je suis un grand fan de piment. Et moi, quand je voyage dans le monde, on me fait goûter du piment, j'ai pas peur. Certains, des fois, ils sont étonnés de se dire, oh purée, pour un blanc, lui, il n'a pas peur du feu. Mais je me méfie. Parce que vous savez, quand on parle de force de piment, c'est fort, c'est pas fort. Il ne faut jamais poser la question parce que c'est très relatif. Et il y a un médecin même qui s'appelle, comment s'appelle-t-il ? Scoville. Scoville qui a créé une échelle de force des piments. Du moins fort au plus fort, vous avez entendu parler peut-être. Donc c'est pour avoir un avis objectif. Voilà, on était à table, des très jolis piments qu'on a ramenés du Suriname, jaunes, ils sont petits, ils sont très très beaux. Apparemment, ça s'appelle Madame Jeannette. Ça vous parle ou pas ? Madame Jeannette. Et alors là, on était en train de manger, il y avait un piment entier dans le plat, du cochon bois. Vous ne connaissez pas le cochon bois ? Ah voilà, j'ai des choses à vous dire moi. Le cochon bois, c'est le cochon sauvage. C'est un peu un sanglier local qui vit dans les forêts, qui est chassé. Et voilà, et on a mangé ça plein de fois, c'est très très bon. Quand c'est bien préparé, c'était très bien préparé. On a mangé ça et à un moment donné, c'était un peu fort quand même. Et là, il y avait un piment Madame Jeannette dans un gros plat comme ça. Et là, on m'a dit, tu sais Philippe, ça, il ne faut surtout pas le croquer. Il ne faut surtout pas même le couper. Parce que s'il est juste ouvert dans le plat, on est quasiment obligé de jeter le plat tellement c'est fort. On était en train de parler, et la personne n'avait même pas terminé sa phrase. Il y avait des piments Madame Jeannette dans un bol, que Pierre Combrosa, lui, il trempe comme ça, il est là. Et là, d'un seul coup, il regarde comme ça. Les autres le regardent comme ça. On ne l'a plus entendu de toute la soirée. Il a pleuré toute la soirée. Il était en feu. Une cocotte minute, quoi. Vous voyez, ce qui est un détail pour un an, mais c'est pareil, c'est bon, c'est comme les autres. Non, c'est pas comme les autres. Les différences culturelles, les différences de compréhension, les différences de langage. Mais Jésus a dit dans Matthieu 5, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Toi et moi, nous devons chercher la paix, chercher la réconciliation, chercher à créer des passerelles, chercher des solutions dans nos familles, même dans nos couples. Quand il y a des tensions avec nos enfants, avec nos voisins, on doit faire partie de ceux qui cherchent des solutions.
qui crée des solutions pour que la paix soit présente au milieu de nous et avec nos relations, tout simplement. On ne doit pas être de ceux qui sont connus comme les belliqueux, comme les provocateurs, comme les faiseurs d'histoire, les faiseurs de rumeurs. Dans notre travail, dans nos quartiers, on doit être de ceux qui sont connus comme des artisans de paix. Il y a quelqu'un pour dire amen à ça ? Amen. Et si tu as un ennemi, tu lui offres du Madame Jeannette et tu lui dis vas-y, croque. Et je vais prier pour toi après. Tu sauras, c'est qui le patron ici ? Il y a des cadeaux à faire. Moi, je dis il y a des cadeaux à faire. Mes amis, nous devons tout mettre en œuvre pour cultiver cette diversité. J'ai ramené un sac si ça vous intéresse. Je pourrais vous fournir. Voilà, je termine. Qu'est-ce qui facilite l'unité ? J'aimerais vous poser la question d'ailleurs. Qu'est-ce qui, d'après vous, facilite l'unité dans notre Église ? Qu'est-ce qui facilite l'unité entre nous ? L'amour, mais concrètement, soyons un peu plus concrets quand même. Les échanges, tu peux développer un peu ? Parler, par exemple, prendre le temps de parler, apprendre à connaître l'autre, inviter, s'inviter les uns les autres, oui ? C'est ça, exactement. Respecter la différence. Comment est-ce qu'on peut encore faciliter l'unité dans notre église ici à Pontoise ? La tolérance, en aidant, en rendant service. Comment ? Okay. Oui ? Oui, exactement, en priant les uns pour les autres. En se fréquentant les uns les autres. Là, on se voit, on est dimanche, mais en participant à notre groupe de maison. Vous savez, quand il y a besoin d'un coup de main, quand Sarah, elle envoie un message, par exemple, sur le groupe WhatsApp, et qu'on cherche des volontaires, en étant volontaire. C'est comme ça aussi qu'on facilite l'unité dans notre Église. En faisant corps, par exemple, le mariage de Dorcas et Christophe, ça, c'est magnifique. Mais ça, c'est grand, c'est exceptionnel, ce que vous avez vécu à votre mariage. Il y a des gens qui rêvent en fait d'être entourés par une famille qui n'est même pas votre famille de sang en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est puissant. C'est que vous avez trouvé une nouvelle famille ici. Et on a tous besoin de ça, d'une communauté, d'une tribu, d'un groupe autour de soi sur lequel on peut s'appuyer, sur lesquels on peut compter. C'est précieux pour tous les moments de la vie. Daniel, tu voulais dire quelque chose ? De s'entraîner dans les moments difficiles, exactement. Vous savez, il y a William, quand je l'ai vu vendredi à l'hôpital, il m'a dit c'est incroyable la solidarité. Depuis que les gens savent que je suis malade, que je suis hospitalisé, il y a des gens qui font des repas pour aider ma femme avec les enfants, parce que pendant que lui il est à l'hôpital, il se fait du souci pour sa femme et pour ses enfants. Mais il y a des gens qui font à manger, il y a des gens qui rendent visite, il y a des gens qui font des choses, qui passent le voir lui aussi pour qu'il ne s'ennuie pas, qui lui envoient des musiques, qui lui envoient des podcasts, qui l'encouragent, qui lui écrivent, qui l'appellent. Le contact, les échanges, comme tu disais, Manouchka, c'est tellement important. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'être insignifiant et anonyme. De ne pas exister. On rentre, on sort, on n'a pas vu la différence. C'est horrible de ne pas exister. Du coup, juste de regarder quelqu'un, de s'intéresser, de retenir son prénom, de lui envoyer un message, de lui passer un coup de fil, de le fréquenter, de l'inviter à la maison, chez soi, ou d'aller ensemble boire un verre quelque part ou n'importe quoi. On n'est pas obligé d'inviter chez soi. C'est tellement, tellement précieux. Il y a une puissance dans les relations humaines. Et Dieu le sait. Et Satan, c'est aussi pour ça qu'il cherche à diviser et à isoler les gens. Et j'arrive à mon dernier point. C'est quoi qui freine, d'après vous, l'unité dans notre Église ? Alors ne dites pas juste le contraire. L'indifférence. C'est quoi qui freine l'unité dans notre Église ? L'indisponibilité. L'individualisme. L'égoïsme, les rumeurs, exactement. Les rumeurs, je vais rester là-dessus une minute. Ça fait tellement de mal, les rumeurs. Il paraît que, tu sais pas quoi ? J'ai l'impression que, je crois que, j'ai observé que, et on m'a dit que. Il n'y a pas de place pour ça ici. Je vous le dis tout de suite, si jamais il y a quelqu'un qui lance des trucs comme ça, vous aurez des problèmes avec moi directement et personnellement. Je vous trouverai où que vous soyez. C'est la vérité, hein. Dans la préparation de nouveaux membres, il y a des trucs, je suis intransigeant. Les rumeurs, les calomnies, les clans. Ici, il n'y a pas le clan des Alsaciens, des Haïtiens, des Congolais, des Guyanais, des Kenyans.
des Martiniquais, les Réunionnais, les Guadeloupéens, il y a tout ça. Il n'y a rien de tout ça ici. Il n'y a pas de clan. Il y a tout ça, mais il n'y a pas de clan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas un groupe qui ne parle pas comme ça ou qui s'invite juste entre eux, qui n'invite pas les autres. Il n'y a rien de tout ça ici. On mélange tout le monde. Et ça, c'est intransigeant parce que les divisions, les clans, ça fait tellement de problèmes. Ça fait exploser les relations humaines. Comment? La haine? Le racisme? Il n'y a pas de place pour ça ici, pour le racisme. Il n'y a pas de place. Et le racisme, ce n'est pas juste entre les blancs et les noirs. Hein. Le racisme, c'est tout le monde envers tout le monde. Hein. Quelqu'un disait, on est tous le raciste de quelqu'un d'autre. Les Portugais, les Maghrébins, les tout ce qu'on veut, les tout ça, il n'y a pas de problème en fait. Tout le monde est bienvenu ici. À qui le dis-tu? Je suis moitié-moitié, moi. Moi, je passe la frontière, mais je garde toujours un pied en France. Hein. Mais c'est vrai, vous savez, en Alsace, il y a un comité qui s'est mis en place pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne en Alsace. Et régulièrement, ils font des rencontres avec les Allemands, ils font des marches de prière, ils ont des réunions de réconciliation, juste pour cultiver la paix et refuser la rancune entre les peuples. Et c'était hier soir chez Brigitte. Formidable, là on n'a pas le temps d'en parler ce matin, on en parlera la semaine prochaine. Il y a eu un couple juif qui est venu chez elle et il y a eu plein de questions qui ont été posées sur quelle relation, est-ce qu'on peut pardonner, est-ce que vous pouvez pardonner aux Allemands, est-ce que vous pouvez pardonner au Hamas même? Quelqu'un a posé la question. Là, c'était chaud. Hein, il y a même, on a senti dans l'assemblée. Oh, pose pas la question. On a passé une bonne soirée jusque-là. Pourquoi? Mais ils ont répondu. Ils ont répondu, en fait, on doit pardonner à tous sans exception. Mais Dieu jugera. Et Dieu fera ce qu'il a à faire ici déjà aujourd'hui. Mais c'est ça, en fait, la réconciliation. Donc, il faut vraiment cultiver ce qui favorise la paix. Rechercher la paix. Je termine, c'est ma conclusion. Rechercher la paix avec tous. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Rechercher la paix avec tous, absolument tout le monde. Et je termine avec ce dernier passage. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et je termine avec ça. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Et ça veut dire que la paix qu'on vit aujourd'hui, la paix réelle qu'on vit aujourd'hui, elle est menacée. On peut se diviser. On peut s'affronter, on peut se quereller, on peut le faire, mais il ne faut pas le faire. Et c'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, efforcez-vous, faites tous vos efforts, soyez intentionnels pour conserver la paix que vous avez entre vous. Parce que cette paix, elle est précieuse. Cette paix, elle a de la valeur. Cette paix, elle vient de Dieu parce que, rappelez-vous, c'est la prière de Jésus à son Père pour ses disciples. Donc on doit tout mettre en œuvre pour conserver l'unité de l'esprit entre nous par le lien de la paix. On doit y travailler, on doit se protéger, on doit refuser le racisme, les divisions, les rumeurs, on doit les refuser. Et si quelqu'un démarre une rumeur, on doit le stopper direct, même si ça semble bien intentionné. Il y a des leaders dans cette église, je suis le pasteur, il y a mon épouse, il y a l'équipe pastorale, Georges Nadège, et d'autres leaders. Allez voir le leader, allez voir votre leader pour discuter avec lui, mais ne faites pas circuler une rumeur les uns avec les autres. Un jour, quelqu'un m'a dit, un conseil m'a dit, écoute, moi j'ai une stratégie simple. Si quelqu'un me lance une rumeur, je l'arrête tout de suite. Et je lui dis, mon frère, ma sœur, parce que parfois ça se passe simplement sous la forme d'un sujet de prière. Écoute, j'aimerais bien que tu pries parce que j'ai l'impression que voilà, ça commence mal. Donc un sujet de prière, voilà. Moi je fais simplement ça, voilà. Pour stopper la rumeur, je lui dis, écoute, stop, sache que ce que tu me dis sur la personne, je vais t'écouter jusqu'au bout. Et dès que tu as terminé, j'irai tout lui dire. Maintenant, parle. Et il m'a dit, c'est marrant, mais les gens ne parlent plus. Il n'y a pas de problème, moi je suis loyal envers toi, je t'écoute, mais après sache que je suis loyal envers lui et je vais tout lui répéter. Maintenant, je t'écoute. Non, finalement, ce n'est pas si important que ça. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, il est parlé les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres, les uns les autres. Et quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui, l'individualisme. Et ça, c'est un ennemi dans cette église et dans notre culture. L'individualisme. En fait, c'est comme si chacun de nous, je ne parle pas nous, je parle de personne en fait, mais c'est comme si notre instinct, c'était de chercher notre intérêt et le meilleur pour soi.
Donc même dans l'église, ça veut dire que si cette église, elle me fait du bien, elle répond à mes besoins, à moi, à mon conjoint éventuellement, à mes enfants, voilà, mais juste si ça me fait du bien, j'y vais. Et le jour où il y a des choses qui me dérangent, j'irai dans une autre église. Mais ça, c'est de l'individualisme en fait. Ça, c'est du profit, c'est profiter en fait d'une communauté pour son intérêt. Et ça, c'est pas bon. En fait, s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans l'église, eh bien parlez-en. Et trouvons des solutions ensemble. Peut-être que tu as raison, tu as vu quelque chose qu'il faut corriger, ou peut-être que tu as tort. Mais ne te dis pas simplement, je vais aller voir ailleurs parce que là, ça ne me plaît plus et je vais chercher mon intérêt ailleurs. L'individualisme est un ennemi de l'unité dans l'Église. Est-ce qu'on peut juste se lever? On va terminer par la prière. Dieu Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que pendant ces 2 semaines, j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas qui tout de suite m'ont adopté comme leur frère et comme leur sœur. Et tout de suite, sans des tas de protocoles culturels, Seigneur, on s'est connecté, on a pu te prier, on a pu te louer, on a pu chanter, on a pu faire plein de choses ensemble parce qu'on était de la même famille. Merci mon Dieu pour la famille, pour ta famille Seigneur. Merci pour la famille de Dieu, de l'église de Dieu à Pontoise. Merci pour les autres familles qui se trouvent à Maranatha, à Oni ou partout en région parisienne. Merci pour toutes les autres communautés chrétiennes, non seulement que nous reconnaissons, mais que nous bénissons en ton nom Seigneur. Merci pour la différence aussi que nous avons les uns avec les autres, mais qui ne sont pas des problèmes. Merci pour toutes les cultures que nous représentons, pour tous les âges que nous représentons, pour les personnalités que nous représentons. Merci parce qu'en nous fréquentant, nous nous enrichissons et même nous nous affûtons les uns les autres. Parce que le fer aiguise le fer, dit ta parole. Et le fer aiguise le fer, non pas seulement pour faire des étincelles, mais aussi pour mieux couper, pour mieux travailler, pour être plus efficace. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, parce que ton Église, c'était aussi un lieu de sanctification. Et tu nous sanctifies aussi par la différence. Tu nous purifies par la différence. Tu nous bonifies par la différence. Et Seigneur, ensemble, nous voulons faire face et faire front contre toute division, contre toute attaque de l'ennemi qui chercherait à nous diviser, à nous monter les uns contre les autres, à faire naître des rumeurs, à faire naître des disputes entre nous. Seigneur, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons aussi l'individualisme qui cherche à prendre racine en nous et qui fait qu'on chercherait simplement à tirer le meilleur parti de cette Église pour nous-mêmes. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons nous servir les uns les autres. Nous voulons nous aimer les uns les autres. Nous voulons chercher aussi l'intérêt de l'autre, Seigneur, et voir comment nous pouvons faire grandir l'autre. Seigneur, merci pour cette belle Église parce qu'elle est vraiment belle. Moi, je suis très heureux de faire partie de cette Église. Je suis très heureux d'être parmi mes frères et sœurs. Ils m'ont tous manqué quand j'étais absent. Merci Seigneur parce que nous sommes une belle famille ensemble. Aide-nous à continuer comme cela. Nous voulons accueillir l'unité de l'esprit et travailler intentionnellement pour nourrir des relations saines les uns avec les autres. À toi soit toute gloire. Seigneur, bénis cette Église. Continue à bénir cette Église et à la faire grandir. Et que cette ville de Pontoise sache, Seigneur, et te connaisse à travers l'image que nous leur transmettons d'hommes et de femmes de paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore? Amen. Et on va chanter ensemble? Oui, on va chanter ensemble. On va chanter quoi? Debout. Philippe, il n'était pas au courant, mais on va chanter Amis de Dieu. Voilà. Je suis ami, tu es ami, nous sommes tous amis de Dieu. Amen. Ouais. Donc les dîmes et offrandes vont passer. Vous pouvez aussi apporter vos dîmes et vos offrandes en carte bleue au fond de l'église avec Joël. Est-il vrai que tu penses tellement
suis ton ami. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Et tu pries pour moi, Seigneur. C'est toi qui me donnes l'unité avec mes frères et sœurs, Seigneur. Je vais inviter Jennifer et Alicia à venir me rejoindre. Parce que justement, quand on parle de faire partie de la famille, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, on a besoin de membres dans l'Église. Quand je dis membre, c'est être membre de la famille. Ce n'est pas juste visiteur, mais être membre. Ça veut dire, voilà, tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi, on est ensemble et on avance ensemble. Et c'est le désir de Jennifer et Alicia de devenir membres de cette Église. Alors on veut les accueillir et prier pour eux. Attendez. Formidable cette Église quand même. Moi je l'ai dit un jour, on applaudit tout dans cette Église. Mais gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant de les accueillir comme membres et de prier pour eux, on voudrait quand même vous laisser l'occasion de vous présenter et de nous parler un peu de vous. Donc voilà, et puis ensuite, on priera pour vous tout simplement. Okay. Donc je suis Jennifer Stacy, on peut m'appeler Jennifer ou Stacy. Je suis mariée à Ludovic qui n'est pas là aujourd'hui, maman de 4 enfants et j'ai entre 30 et 40 ans. Voilà, quelque part entre les deux. Et voilà. Et je suis vraiment ravie d'être là. C'était vraiment le cri de notre cœur depuis un petit moment, de trouver une église où on pouvait se sentir chez nous et la voir comme une vraie famille. On est très attachés à la famille. Et vraiment, d'ailleurs, j'en profite encore, j'ai déjà dit, mais je vais le redire encore, pour remercier tous les membres de cette église, que vraiment, vous êtes devenus une vraie famille et on vous aime beaucoup. Donc voilà. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Alicia. C'est ma belle-mère, donc la femme de mon père. J'ai 23 ans. Je vais faire court, mais moi, j'ai une relation particulière avec l'Église parce que le Seigneur m'a toujours mis à cœur de trouver une assemblée avec laquelle il pourrait travailler en moi. Donc, j'étais le genre de personne à aller d'église en église. Je servais, j'étais active, etc. Mais j'ai jamais réussi à trouver ma place. Et par la grâce de Dieu, c'est bon de pouvoir enfin poser ses valises et de se dire c'est ici. Donc du coup, je voudrais vous remercier. Même si on l'a dit, on l'a redit, je vais encore le dire. Ici, c'est comme une famille pour moi et mes frères et sœurs et ma famille. Voilà, amen. Bravo. On ne peut pas rêver mieux en fait. Je trouve que de définir l'Église comme vous l'avez définie, et c'est comme ça qu'elle doit être. Et c'est comme ça qu'ensemble, on cultive cet esprit de famille. En tout cas, on est heureux de vous avoir parmi nous aussi. On est bénis aussi de votre présence à vous et puis des enfants, des petits. Donc j'inviterai l'équipe pastorale à venir me rejoindre. On va prier pour vous. J'inviterai aussi toute l'assemblée à se lever parce que c'est un moment important aussi d'accueillir de nouveaux membres dans la famille et puis de se connecter à vous, même si ce n'est pas d'aujourd'hui seulement qu'on se connecte à vous. Mais je veux dire, aujourd'hui, on veut vraiment, comme tu l'as dit, Alicia, vous voulez poser vos valises. Enfin, toi, tu veux poser les tiennes, en tout cas, c'est en particulier. C'est bon, maintenant, tu n'es plus obligé de voyager. C'est bon, tu as trouvé ta destination. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier et te bénir pour nos bien-aimés, Seigneur, pour Jennifer et pour Alicia. Nous te remercions pour elles, pour leur vie, pour leur relation avec toi, parce qu'en elles, nous avons des sœurs en Christ. Nous te remercions aussi pour le mari aussi de Jennifer. Nous te remercions pour leurs enfants, pour toute cette famille, Seigneur, parce qu'à travers elles, c'est aussi une famille entière que nous accueillons. Seigneur, nous accueillons aussi un parcours de vie, nous accueillons aussi une histoire de vie, nous accueillons aussi des expériences, nous accueillons aussi des espérances, Seigneur, et nous sommes ensemble pour pouvoir avancer et nous soutenir les uns les autres. Et c'est vraiment ce que nous voulons, nous soutenir les uns les autres, être là les uns pour les autres, nous appuyer les uns sur les autres, nous réjouir ensemble et pleurer ensemble. Seigneur, merci pour la bénédiction que nous représentons tous les uns pour les autres. Et je suis tellement béni et encouragé quand j'entends des frères et sœurs ou même des visiteurs qui disent qu'ici on sent que c'est une vraie famille. Et c'est ça que tu veux, Seigneur, et tu pries pour ça, et tu pries encore aujourd'hui pour cela. Alors nous voulons cultiver cette unité et vivre dans cette unité. Glorifie-toi dans leur vie, nous les bénissons en ton nom, Seigneur, qu'ensemble nous puissions vivre de grandes choses et aller très très loin ensemble, et que ce ne soit que le début d'une grande aventure, et que nous puissions ensemble bientôt accueillir de nouveaux membres, de nouvelles histoires, de nouvelles espérances, au nom de Jésus. Nous les bénissons en ton nom, et nous réjouissons de tes projets dans leur vie, dans nos vies, et ensemble pour cette ville, au nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu et les accueillir chaleureusement?
Vous pourrez les embrasser tout à l'heure. Là, on le fait en votre nom et je vais laisser la place à Mathilde pour les annonces. C'est ça? Alors, du coup, pour les annonces, on va commencer par les annonces de la convention, donc qui aura lieu le 7 et 8 juin. C'est notre événement national avec les autres églises du mouvement de l'Église de Dieu. Pensez à réserver votre hébergement si vous voulez rester le week-end parce que ça part très vite. Du coup, Raphaël, je te laisse la place pour la scène ouverte. Voilà, donc j'en ai parlé déjà la semaine dernière. Donc il y aura une scène ouverte donc, à la convention le dimanche après-midi. Et donc vous êtes tous invités à participer avec ce que vous avez sur le cœur. Donc le thème, ça sera Jésus, un ami inattendu en 2025. Et donc l'idée, c'est d'apporter donc un chant, une danse, comment ça s'appelle ce que tu vas faire, un stand-up, un slam, une poésie, enfin bref, tout ce que vous voulez pour que vous puissiez rentrer dans le thème. Et donc vous avez jusqu'au 18 juin. 18 mai, pardon. 18 mai, non, pas 10. Non, sinon ça sera fini. Pour envoyer votre candidature. Donc là, il n'y a pas le mail qui s'affiche, mais vous pourrez m'envoyer un message. Voilà. Donc l'idée, c'est de préciser ce que vous voulez faire, le nom de votre église, votre nom, votre prénom, et donc de me l'envoyer. Voilà. Merci. Ensuite, oui, et du coup, il y a toujours le tableau de covoiturage que vous pouvez remplir. Je ne sais pas s'il est au fond. Bon, bah voilà, vous pouvez aller voir Francette. Que vous ayez besoin d'être véhiculé ou que vous ayez des places dans votre voiture, vous pouvez vous inscrire. Comme ça permettra de s'organiser. Ensuite, le dimanche 22 juin à 15h ici même, on aura une session de baptême. Et concernant les annonces de cette semaine, du coup, demain à 18h30, on ne voit pas trop, mais Sarah a envoyé l'image sur le groupe. Il y aura une conférence qui sera animée par Jody Rabianov. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, bref. En tout cas, elle est spécialisée dans la santé par rapport aux huiles essentielles, guérison naturelle, etc., en lien avec la parole de Dieu. Donc voilà, vous êtes invités à y aller. On aura nos groupes de maison toute cette semaine. Donc, vous avez la liste ici. Vous pouvez avoir un groupe de maison proche de chez vous. Et ensuite, on a notre friperie samedi 10 mai. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Le 8 mai, il y aura l'installation. Vous pouvez vous inscrire si vous êtes dispo pour pouvoir aider à installer. Elle est ouverte à tout le monde et vous pouvez même emmener vos enfants parce qu'il y aura un stand avec du maquillage, des barbes à papa et tout. Donc, profitez. Et c'est vraiment l'occasion de consommer de façon un peu plus responsable, etc. Donc, vous êtes invités à venir. Et si vous êtes dispo dimanche 10 mai, vous investir aussi. Il y a des créneaux vacants. Samedi, pardon. Ouais, voilà. C'est férié en plus. Donc, si vous vous ennuyez, vous pouvez venir installer. Ça, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, on a notre jeûne et prière tout de suite à l'issue du culte. Donc, vous êtes invités à rester pour intercéder en unité, comme disait Philippe pendant sa prédication. Du coup, je vais prier pour clôturer le culte. Je vous invite à vous lever. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous unis, Père. Merci parce que tu nous as tous appelés à faire partie de ta famille. Tu nous aimes tous, alors aide-nous à cultiver cet amour les uns pour les autres, cette unité. Je te demande de bénir chacun d'entre nous, de raccompagner chacun d'entre nous aussi. Et merci pour tout ce que tu fais au travers de nous, parmi nous, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.